Salut à tous et à toutes, c'est Patrick et aujourd'hui mes amis on se retrouve pour une petite vidéo spéciale que j'ai décidé tout simplement de faire selon mon envie du jour. Puis aujourd'hui mon envie du jour me dit, et si je vous ferais pas une petite vidéo sur les commentaires que je peux parfois voir sur quelques vidéos YouTube. Et oui, parce que il faut savoir que comme moi je fais des vidéos, il m'arrive parfois aussi de regarder des vidéos, je sais pas si vous en doutiez. Et tout simplement aujourd'hui j'ai décidé simplement de vous montrer quelques commentaires d'une vidéo. Alors en conséquence la vidéo que j'ai décidé d'illustrer et la vidéo de Squeezie qui est sortie le 22 décembre 2014, qui a été fait sur le jeu Skylander, édité par Activision, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, pour la petite histoire, malheureusement, la copine de Squeezie a un cancer incurable, ce qui est bien sûr, je vais pas revenir des plans non plus, mais ce qui est très triste et tout, et qu'il faut vraiment la soutenir dans cette épreuve et tout. Franchement, quand je vois que Squeezie veut faire une vidéo avec sa copine, sans franchement commencer à regarder la vidéo, même pas sans commencer à regarder la vidéo, j'arrive déjà à m'imaginer quels commentaires il y aura. Alors, je me suis dit, il y a des commentaires haineux, il y a des commentaires pour la défendre, il y a des commentaires pour défendre les haineux, pour défendre les non haineux, mais je pense voilà quoi. Puis je me suis dit, et si je vous ferais si je faisais une petite vidéo, tout simplement pour vous illustrer les commentaires qui m'ont le plus marqué, qui m'ont fait plus réagir, qui m'ont ému le plus ou qui m'ont fait aussi rire. Puis je me suis dit, pourquoi pas, c'est un petit test, vous me direz si ça vous aura plu, si ça vous plaira, je pourrais faire sur d'autres vidéos, pas nécessairement Squeezie, pour aussi peut-être d'autres vidéos aussi, peut-être sur mes vidéos même, et peut-être que j'espère simplement que ça vous plaira, et on commence tout de suite avec les premiers commentaires. Avant toute chose, comme je l'ai dit avant, on va classer les types de commentaires de cette vidéo en 4 catégories. La première catégorie, c'est les haineux ou les gars franchement qui sont super méchants et peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. Comme par exemple ce gars, Napoléon B. Excusez-moi, mais c'est qui le mec à côté de Squeezie? Franchement, ça me fait limite un peu rire quand même. Et moi, vous savez, moi je rigole de tout et de rien, c'est pas que je suis méchant ou quelque chose. En tout cas, t'as soit les trucs comme ça, soit t'as les gars qui défendent tout simplement les haineux, mais qui sont pas forcément beaucoup plus cool, on va dire. Regardez lui par exemple, et tous les fils de pute qui font des remarques sur Gwen, regardez vomir et baiser-les. Franchement, si vous voulez répondre à quelqu'un sur YouTube, ou je sais, déjà si vous voulez répondre à quelqu'un sur YouTube, je trouve ça assez débile, parce que souvent ça n'amène strictement à rien, mais il faut pas répondre comme ça quoi. C'est que tu perds vraiment toute crédibilité, parce qu'après tout le monde te fait remarquer que tu insultes, puis après tu perds toute crédibilité. Bon, après il y a 305 personnes qui sont d'accord avec lui, moi je suis pas d'accord avec lui, pas parce que c'est pas bien d'insulter Gwen, loin de là, il faut pas insulter Gwen, mais de là, il faut pas répondre du tac au tac, il faut pas répondre pour et dents pour dents. Après, troisième catégorie de personnes, t'as les gens qui simplement n'ont rien à faire sur ces vidéos mais qui disent n'importe quoi. J'avais vu ça, voilà, donc là j'ai cherché un petit peu mais j'ai aussi à trouver. Donc troisième type de commentaires, comme je dis, c'est des commentaires qui n'ont rien à faire sur une vidéo, ou tout simplement qui ne sont pas adaptés à la circonstance. Ça veut juste dire que vous pouvez prendre ces commentaires là, vous pouvez les mettre dans une autre vidéo, par exemple d'un petit chat qui vole au milieu d'une île au Bangladesh, ça pourrait aussi passer. Comme ce mec par exemple. Attention, d'après une étude, 100% des gens qui vont lire ce message auront lu ce message. Non, franchement, en même temps, c'est vraiment le type de commentaire qui m'énerve, mais bon, je n'aime pas non plus, parce que c'est des commentaires qui n'aboutissent à rien, tout simplement. Après, il y a aussi un autre type de commentaire que j'avais vu, dans d'autres vidéos j'avais vu, mais par exemple cette vidéo je n'ai pas vu ce type de commentaire, mais que normalement moi j'ai toujours ça. Par exemple, vous faites une vidéo, je sais pas moi, je fais une vidéo par exemple de Formule 1. Moi j'attends un peu quand même que dans mes commentaires il y a des vidéos qui parlent un peu sur ma vidéo de Formule 1. Pas du temps qu'il fait au Bangladesh. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le Bangladesh, j'aime bien l'embêter. Non, franchement, j'ai pas vu un seul commentaire disant ouais, j'ai bien aimé cette vidéo, j'ai pas aimé cette vidéo parce que. J'ai jamais vu ça. Donc en gros, dans cette vidéo, il devrait avoir que 3 types de commentaires. Et là maintenant, je vais vous sélectionner les meilleurs commentaires. En numéro 5, des commentaires qui m'ont le fait plus réagir, je prendrai un ensemble de commentaires. C'est les commentaires qui défendent Gwen. Alors, c'est vraiment bien ce que vous faites les gars, vous défendez Gwen, mais le problème, et ça je suis vraiment sincère, à part 2-3 commentaires, mais bon ça toujours quoi, j'ai pas vu tellement de commentaires vraiment haineux envers elle. Mais moi j'aime bien, il y a des gens qui disent les gars, dès que vous trouvez un commentaire blablabla, il faut signaler et tout et tout. Ouais, franchement je suis tout à fait d'accord, mais mec, tout le monde dit ça, puis
puis disons que ça perd de l'ampleur. C'est qu'en fait, peut-être qu'il y a 2-3 gars tout simplement qui commencent à insulter, puis après il y a 97% qui commencent à balancer un peu de ces 3 gars. Par exemple, il y a lui tout simplement qui a dit ça. Et après, lui aussi, je suis choqué de rabaisser, puis patati patata. Dédicace au mec. Là, ça m'a fait beaucoup rire. Je mets un pouce bleu. Et il y a eu un pitié de moi pour chaque like sur ce commentaire. Ma copine m'a mis une grosse baffe. Je suis tout à fait d'accord. C'est un commentaire qui ne sert absolument à rien, mais moi j'aime bien. Donc ça c'était le numéro 5. En quatrième place de ces commentaires sur la vidéo Squeezie, j'ai décidé de mettre une fille qui s'appelle Laurine J, tout simplement. Elle est juste là. Pourquoi j'ai décidé de la mettre? En gros, juste pour un truc qui m'a fait vraiment bien rire au début, c'est que juste le début de son commentaire m'a fait assez sourire. Ce message servira sûrement à rien. Alors franchement, moi je vous dis très clairement, si vous mettez ce message, ce bout de phrase, vous êtes sûr que votre commentaire sera vu. Parce que les gens ils vont se dire, ah d'accord, tu penses ton message ne servira à rien, mais j'ai quand même le lire. En gros, c'est la psychologie inversée en fait. C'est comme si par exemple tu dis, je suis sûr que tout le monde va voir ce message et personne qui va le regarder parce qu'il dit, ouais, le mec il est trop, il se prend trop pour Dieu et tout. Là, franchement, juste pour ça, ça m'a fait bien rire. Parce que quand même, ce message servira sûrement à rien. Puis si tu penses qu'il sert à rien, pourquoi t'écris tout un pavé dessus pour dire que c'est pas bien d'insulter Gwen? Puis surtout, il y a quand même 386 personnes 387 maintenant, qui aiment ce commentaire. Pas mal, je dis pas mal. Alors, en troisième place, je sais vraiment pas si c'est un troll ou si c'est tout simplement quelque chose qui est vraiment arrivé ou c'est vraiment un haineux. J'en ai aucune idée. C'est tout simplement le commentaire de ce Napoléon. Excusez-moi, mais c'est qui le mec à côté de Squeezie? Alors, franchement, on était en train de parler de Skype avec Manu, tout simplement pour ça. Puis, c'est clair, sur le moment, on se dit putain, c'est un pauvre connard, il insulte et tout. Mais franchement, pour quelqu'un qui a pas suivi, qui connaît pas l'histoire de Squeezie, qui est arrivé juste il y a peut-être un mois et tout, et qui sait pas que sa copine a un cancer, est-ce que peut-être que vous pensez pas que il a vraiment aucune idée, qui était vraiment sincère dans ce qu'il dit? Parce que regardez, après, il y en a marre des gosses de 9 ans, ton genre qui critique, qui rigole derrière leur écran. Ouais, déjà, c'est vraiment pas pour le défendre, mais il n'y a pas vraiment dit de critique et tout. Peut-être qu'il se disait vraiment que c'était un mec, je sais pas. Je suis vraiment l'avocat de personne. Moi, je suis vraiment neutre dans tout. J'essaie vraiment de démêler le vrai du faux, le faux du vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça m'a bien fait rire comme il a répondu. Oh, ça va, je veux juste savoir quel mec t'as ce que je dis, j'ai le droit, non? Donc, ça, franchement, c'est le mec avec le plus d'humour au monde pour continuer à persister. Dans son commentaire, parce que je vais pas vous mentir, moi ça m'a bien fait rire, malgré que c'est de l'humour noir. Moi j'aime beaucoup l'humour noir, ça je suis preneur. Ou alors c'est quelqu'un vraiment d'inculte qui est totalement impossible, parce qu'il faut vraiment être fort pour continuer à poursuivre. Donc soit un inculte qui n'a pas d'humour, soit c'est quelqu'un qui est très méchant mais qui maîtrise assez bien l'humour noir. Ça m'a quand même bien fait rire. En numéro 2, j'ai tout simplement mis quelqu'un où j'ai absolument pas compris sa métaphore. Je vous explique. Alors, en numéro 2, c'est Quick Games HD qui a la chance de venir dans ma vidéo. Tout simplement parce que, regardez, il nous écrit, tu te plains de l'immaturité des commentaires, mais c'est pas comme si ton public n'avait pas 10 ans en moyenne. Donc je pense qu'il parle de Squeezie puisqu'il répond à personne directement. Réfléchis avant de poster des vidéos. C'est comme faire tomber ta carte bleue dans un quartier rempli de pauvres et penser que 2 heures après tu pourrais la retrouver. Alors franchement, j'ai absolument pas compris cette métaphore. C'est quoi le rapport entre poster une vidéo sur YouTube pour des gens et tout simplement et le rapport de laisser tomber sa carte bleue chez les pauvres. Donc on dit en gros, je pense ce qu'il veut quand même dire, c'est que, et je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il dit que son public n'avait pas 10 ans en moyenne. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en moyenne les gens qui regardent Squeezie ont peut-être, je dirais, entre 17-19 ans. Franchement, je le pense, parce qu'il faut vous dire une chose, les gars, c'est que pas tous ceux si tous ceux qui regardaient les vidéos de Squeezie commentaient, il y aurait beaucoup plus de commentaires, puis l'espace commentaire changerait intrinsèquement, quoi. Parce que je pense que c'est peut-être 0,1% des gens qui regardent les vidéos qui commentent, puis c'est toujours un peu la même catégorie, quoi. C'est toujours un peu les mêmes, un peu les, entre guillemets, les petits jeunes dont je fais partie, peut-être entre on va dire les 15-18 qui commandent le plus, comme je dis. Mais donc c'est pas pour une raison de dire que puis public de 10 ans, ça rentre pas du tout dans la moyenne, comme j'ai dit. Puis comme j'ai dit, la métaphore est pas vraiment la mieux choisie. Et bon, il nous écrit, réfléchis à poster des vidéos. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il poste pas de vidéos tout court? Tu veux pas qu'il mette Peggy 18 à ses vidéos pour pas qu'il nous regarde? Pour pas qu'il regarde les vidéos? Je pense pas que ce sera la solution à faire quand même. Mais bon, ça m'a quand même bien fait rire ce commentaire. Allez, on va tout de suite passer au numéro 1. En numéro 1, j'ai décidé de prendre le commentaire qui résume exactement ce que j'ai dit au début, qui résume exactement ce que je pense de la vidéo.
et ce que je pense simplement des commentaires. C'est simplement Extreme Sam Code qui nous le dit. Il y a 300 fois plus de commentaires arrêtés aux insultes que d'insultes. Sérieux, je pense que les bons Superman sauveurs de commentaires devraient se calmer. Perso, je pense que Squeezie trouve ça chiant. Il s'est forcé pour faire une vidéo et personne ne commente par rapport à cette vidéo, ce qui est totalement juste. C'est énormément de travail. T'inquiète, moi je l'ai trouvé super ta vidéo et j'adore quand Gwen est avec toi. Franchement, je pense que c'est sur ça qu'on devrait arrêter la vidéo. C'est tout simplement exactement le commentaire. Ce qui résume. Ça résume exactement bien tous les commentaires et tout ce que j'ai dit au début. Parce que quand on met une vidéo sur YouTube, on veut pas que vous parliez forcément de nous ou de notre entourage. On veut que vous nous parliez de la vidéo qu'on a faite pour savoir si on doit s'améliorer, trouver des solutions, changer d'angle, d'approche tout simplement. Et lui, franchement, c'est celui qui... C'est le premier commentaire vraiment... bien quoi, vraiment je vais lui mettre un pouce bleu puisqu'on revoit qu'il y a plus de gens qui mettent ça parce que c'est vraiment ça, il y a vraiment comme deux, j'avais dit plutôt 4 clans, mais il y a vraiment 2 clans, c'est ceux je défends Gwen, je défends pas Gwen et je m'en bats les couilles, tu vois, c'est ça aussi, c'est dommage de segmenter cette vidéo en deux quoi, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, et en tout cas merci Extreme Sam Code pour ce commentaire qui résume très bien ce que j'ai dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire. Et pour une fois, n'hésitez pas à me dire vraiment, à me parler de la vidéo, qu'est-ce que vous voulez que je change, parce que je suis tout à fait d'accord. C'est sûrement pas, loin de là d'être une vidéo parfaite, mais c'est ma première. Donc j'aimerais bien savoir vos retours, tout simplement, c'est très important pour moi de savoir. Dites-moi sur quelle peut-être vidéo vous voulez que je fasse ça, parce que vous me donnez une vidéo, et je pourrais le faire pour sur la vidéo que vous me donniez. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année, puisque moi je le fais encore en 2014, mais je pense que la vidéo sortira vers 2015. Donc Patrick du passé vous dit une bonne année, et on se retrouve tout simplement pour les prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao ciao.